Qu'est-ce que tu crois faire ?» La voix tranchante de Richard Blackwood a résonné dans la chambre du bébé à 3 heures du matin, faisant se réveiller Grace sur le sol où elle s'était endormie à côté du berceau. La femme de ménage de 34 ans a cligné des yeux à quelques reprises, essayant de s'orienter dans la pénombre de la chambre luxueuse. À côté de lui, le petit James dormait profondément pour la première fois depuis des semaines, sa petite main encore accrochée au doigt de Grace. Le milliardaire de Wall Street se tenait à l'entrée, sa robe de soie italienne contrastant brutalement avec l'uniforme simple que Grace portait toujours après 16 heures de travail ininterrompu. « Je m'appelle Grace Washington, et je n'aurais jamais imaginé qu'à 34 ans, je dormirais sur le sol en marbre italien d'un manoir du Connecticut, s'occupant du fils d'un homme qui ne connaissait même pas mon nom de famille. Fille d'une infirmière décédée de la pandémie et élevée par sa grand-mère dans un lotissement du Bronx, j'avais appris très tôt que la survie était synonyme d'adaptation et que parfois le sol froid était l'endroit le plus sûr du monde. Seigneur Blackwood, Grace a commencé à se lever prudemment, ses genoux protestant après des heures dans la position inconfortable. Vous dormez sur le sol de la chambre de mon fils, comme si vous étiez un animal quelconque, a sifflé Richard, ses yeux bleus glacés, brûlant d'indignation. C'est complètement inapproprié et inacceptable. Vous êtes la femme de ménage, pas la nounou. Il y a une hiérarchie dans cette maison que vous ne comprenez clairement pas. Le manoir Blackwood était un monstre d'acier et de verre surplombant Long Island Sound, où chaque pièce coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient dans leur vie. Grace était arrivée là-bas seulement 3 semaines plus tôt, désespérée à la recherche d'un emploi après que l'entreprise de nettoyage où elle travaillait ait fait faillite lors d'une enquête pour fraude fiscale. L'ironie n'est pas passée inaperçue. Elle connaissait plus que les chiffres et les irrégularités. Ces derniers jours, alors qu'elle cirait les étages des étages supérieurs et organisait des bureaux remplis de documents confidentiels, Grace avait entendu les pleurs inconsolables du bébé de 6 mois résonner dans les couloirs de marbre. Le son la hantait tout au long du travail, lui rappelant les frères qu'elle avait élevés seule après la mort de ses parents. « Le bébé n'a pas arrêté de pleurer, monsieur », a expliqué Grace à voix basse, gardant sa dignité même dans la situation humiliante. L'infirmière de nuit a démissionné vendredi dernier, et depuis lors, il n'a pas pu dormir plus d'1 heure d'affilée. Les autres employés ont dit que vous envisagez de faire appel à un spécialiste du sommeil des enfants. Richard renifla avec dédain, croisant les bras sur sa poitrine. Et vous pensiez pouvoir résoudre un problème qu'une infirmière professionnelle, avec un diplôme universitaire et des années d'expérience, n'a pas réussi à résoudre? Quelle arrogance présomptueuse! Qui pensez-vous que vous êtes? Ce que Richard ne savait pas, c'est que Grace avait étudié le développement de l'enfant et la psychologie pendant 2 ans à la City University, avant que les difficultés financières et la nécessité de subvenir aux besoins de 3 jeunes frères ne l'obligent à abandonner ses études. Je ne savais pas non plus qu'elle possédait un don naturel pour calmer les enfants traumatisés, quelque chose qu'elle avait appris en s'occupant de bébés orphelins dans un refuge volontaire le week-end, où j'avais développé une compréhension intuitive des traumatismes et de l'attachement chez les enfants. « Seigneur, avec tout le respect que je vous dois, dit Grace, sa voix calme mais ferme, votre fils n'était pas malade ou impossible. Il était juste effrayé et seul. Les bébés qui ont perdu leur mère prématurément ont besoin d'un contact humain constant pour se sentir à nouveau en sécurité. C'est la science de base du développement. Ne me donnez pas de théorie bon marché et ne me dites pas comment m'occuper de mon propre enfant. » Richard a explosé, mais a instinctivement baissé la voix lorsque James a légèrement boué dans le berceau. « Vous êtes viré, immédiatement. Je veux que vous récupériez vos affaires et que vous quittiez ma propriété dès maintenant. Je ne veux plus jamais voir ton visage ici. » Grace hocha la tête en silence, mais lorsqu'elle se dirigea vers la porte, l'inévitable s'est produit. James s'est réveillé et a immédiatement commencé ce cri désespéré et inconsolable
qui avait tourmenté le manoir pendant des semaines, un son qui a poussé les autres employés à se cacher dans des pièces éloignées et a conduit 5 infirmières différentes à démissionner. Instinctivement, Grace s'est penchée et a murmuré doucement à l'oreille de l'enfant des mots que sa grand-mère avait utilisés avec elle des décennies auparavant. Comme par magie, les pleurs ont complètement cessé. James l'a regardé avec ses grands yeux bleus, exactement comme ceux de sa mère, selon les photos éparpillées dans la maison. Et un petit sourire authentique est apparu sur son visage pour la première fois depuis des mois. Richard était complètement paralysé à l'entrée, observant la scène avec une expression qui mélangeait confusion, incrédulité et quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Au cours des 3 mois qui se sont écoulés depuis que sa femme Amanda est décédée des suites de complications de l'accouchement, personne, pas même les 5 infirmières très qualifiées et chères qu'il avait embauchées, n'avait réussi à calmer son fils de cette façon. Chacune avait quitté la maison frustrée, certaines suggérant des médicaments ou des thérapies spécialisées. « Comment as-tu fait ça ?» il a demandé à voix basse, en chuchotant presque. Grace remettait déjà soigneusement James dans le berceau, où le bébé restait complètement calme, jouant silencieusement avec ses propres petits doigts et émettant de petits sons de satisfaction. « Bonsoir, monsieur Blackwood », dit simplement Grace, en prenant son petit sac à main et en se dirigeant vers la porte avec la dignité de quelqu'un qui savait exactement qui elle était, peu importe comment les autres la voyaient. Mais alors qu'il marchait dans le long couloir décoré de peintures qui coûtaient des fortunes, ses yeux révélaient quelque chose que Richard n'avait pas remarqué au cours de ces 3 semaines de coexistence superficielle. Grace avait une détermination silencieuse et une intelligence aiguë qui allait bien au-delà de ce que sa position actuelle de femme de ménage pouvait suggérer. Au cours de ces semaines de nettoyage de ses bureaux, Grace avait remarqué des détails que personne d'autre n'avait remarqués. Des documents laissés négligemment sur des tables en acajou, des conversations téléphoniques sur des virements bancaires suspects, et surtout, des conversations chuchotées entre d'anciens fonctionnaires au sujet de certaines irrégularités dans les affaires internationales du patron. Sa mémoire photographique pour les chiffres et les normes développé au cours d'années d'études comptables qu'il a soigneusement cachées, avait capturé des incohérences qui feraient saliver n'importe quel auditeur fédéral. Grace savait que ce licenciement n'était pas seulement la fin d'un emploi, c'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous commencez à réaliser que Grace n'est pas seulement une femme de ménage ordinaire, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui est sur le point de se passer montrera comment une femme sous-estimée par tout le monde autour d'elle était sur le point de renverser la donne d'une manière que même le milliardaire le plus arrogant de Wall Street ne pouvait pas imaginer. La même chose. Il m'a viré et maintenant il m'empêche d'obtenir d'autres emplois. Diana a fermé le cahier lentement. « Grace, si ces informations sont exactes, vous avez peut-être documenté l'un des plus grands stratagèmes d'évasion fiscale que j'ai jamais vu. Mais il peut aussi être en danger. » Danger? Les hommes comme Blackwood n'arrivent pas là où ils sont arrivés en étant négligents. S'ils soupçonnent que vous savez quelque chose, à ce moment-là, le téléphone portable de Grace a de nouveau vibré. Un autre message de Richard. « J'espère que vous profitez de votre nouvelle réalité. Certaines leçons doivent être durables pour être efficaces. » Grace a montré le message à Diana, qui a froncé les sourcils. « Il vous taquine délibérément. Ce n'est pas un comportement normal après le licenciement. »« Il pense qu'il m'a brisé, » dit calmement Grace. « Pense que je suis juste une autre pauvre femme noire sur laquelle il peut marcher et oublier. » Diana a étudié le visage déterminé de Grace. « Et a-t-il raison ?» Grace a souri pour la première fois depuis des jours, un sourire qui n'atteint pas les yeux, mais qui portait quelque chose qui a poussé Diana à se pencher en avant avec intérêt. Il est sur le point de découvrir qu'il a complètement sous-estimé la mauvaise personne. Cette nuit-là, Grace est rentrée chez elle avec plus que la simple promesse d'aide juridique de Diana.
Elle avait commencé à élaborer un plan qui allait au-delà d'une simple vengeance personnelle. Si Richard Blackwood voulait utiliser son pouvoir pour détruire des vies innocentes, elle s'assurerait que ce même pouvoir se retournerait contre lui. Alors qu'elle tapait soigneusement ses souvenirs dans un document crypté, Grace a pensé au petit James, qui pleurait probablement à nouveau dans ce manoir froid et stérile. Dans son esprit, elle pouvait voir l'avenir. Un jour, cet enfant grandirait dans un monde où des hommes comme Richard Blackwood ne pourraient pas simplement détruire les gens sur un coup de tête. Mais d'abord, elle devait s'assurer que son arrogance était sa propre chute. Ce que Richard ne pouvait pas imaginer, c'était que chaque message cruel qu'il envoyait, chaque porte d'emploi qu'il lui fermait, fournissait davantage de preuves du schéma d'abus de pouvoir que Grace documentait méticuleusement. Un homme habitué à toujours gagner avait commis l'erreur fatale de sous-estimer une femme qui n'avait plus rien à perdre et tout à prouver. Une semaine après avoir rencontré Diana Chen, Grace était assise dans un petit cabinet d'avocats du centre de Manhattan, entourée de piles de documents et de codes fiscaux fédéraux. L'avocate à la retraite avait appelé 2 collègues, Marcus Rodriguez, spécialiste des crimes financiers, et Sarah Kim, une détective privée avec 20 ans d'expérience dans les affaires d'entreprise. « Grace », dit Marcus en ajustant ses lunettes tout en examinant ses notes pour la 3e fois, « ce que vous avez documenté ici pourrait faire tomber un empire. Mais cela peut aussi vous causer de sérieux ennuis. » « Quel genre de problème ?» Grace a demandé, gardant sa voix ferme malgré la boule dans l'estomac. Sarah se pencha en avant. Des hommes comme Blackwood ne sont pas arrivés là où ils sont négligents. S'ils découvrent que vous avez cette information, comme si l'univers conspirait contre elle, le téléphone portable de Grace a vibré à ce moment précis. Un autre message de Richard. « J'ai appris que vous posiez des questions sur moi à la bibliothèque publique. La curiosité peut être dangereuse pour les personnes dans votre position. » Les 3 avocats ont échangé des regards inquiets. « Ils vous surveillent », a murmuré Diana. « Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la faute. » Grace a montré le téléphone aux autres. Il y a eu des dizaines de messages similaires tout au long de la semaine, chacun plus menaçant que le précédent. Certaines personnes n'apprennent jamais leur place. L'espoir peut être un sentiment très coûteux. Il est peut-être temps de déménager loin d'ici. « C'est du harcèlement documenté », a déclaré Marcus en photographiant les messages. « Mais cela prouve aussi que vous avez touché un nerf important. » Cette nuit-là, Grace est retournée dans son petit appartement du Bronx pour trouver quelque chose qui lui faisait froid dans le sang. La porte avait été subtilement forcée. Seul quelqu'un avec de l'expérience remarquerait les rayures à peine imperceptibles sur la serrure. Rien n'avait été volé, mais ses papiers étaient légèrement déplacés, comme si quelqu'un cherchait quelque chose de spécifique. Grace a immédiatement appelé Diana. Ils étaient là. « Viens chez moi maintenant. N'emportez rien qui ne soit pas essentiel. » Le lendemain matin, installée dans la maison sûre de Diana, dans le Queens, Grace a reçu un appel qui allait tout changer. Il s'agissait de Margaret Foster, une ancienne employée du manoir Blackwood, qui y avait travaillé pendant 15 ans avant d'être licenciée sans raison apparente, il y a 6 mois. « J'ai appris que tu as été licenciée aussi », a déclaré Margaret, sa voix tremblante au téléphone, et qui pose des questions sur ses finances. « J'essaie de comprendre certaines choses », a répondu Grace avec précaution. « Alors tu dois en savoir plus sur Amanda. » Grace a cessé de respirer. Amanda était la femme de Richard qui était mort en couche. Qu'en est-il d'elle? Amanda n'est pas morte de complications naturelles. Elle a découvert quelque chose sur les affaires de son mari. Quelque chose de grand. Et 3 jours avant d'accoucher, elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais chercher un dossier caché dans son bureau. « Avez-vous trouvé ce dossier ?» Margaret a fait une longue pause. « J'ai trouvé. Et j'ai gardé une copie avant d'être licenciée. Grace, ce qu'il y a dans ce dossier, c'est bien plus que l'évasion fiscale. C'est la traite des êtres humains, le travail forcé et les choses pires que Richard s'implique par le biais d'entreprises fantômes.
Grace a senti le monde tourner autour d'elle. Où est cette copie? Cachée dans un endroit sûr. Mais Grace, si je te le donne, il n'y a pas de retour en arrière. Il ne va pas seulement essayer de détruire votre vie. Il va essayer de vous détruire. Cet après-midi-là, Grace, Diana et l'équipe se sont réunis pour élaborer ce que Diana a appelé l'opération Transparence. Le plan était audacieux. Non seulement exposer les irrégularités fiscales de Richard, mais utiliser les preuves sur Amanda pour le forcer à avouer des crimes beaucoup plus graves. Nous devons être stratégiques, a expliqué Diana, en dessinant un diagramme complexe sur un tableau blanc. Si nous attaquons directement, il utilisera son pouvoir pour tout étouffer. Mais si nous créons une situation où il est obligé de s'exposer publiquement, Sarah a souri pour la première fois en quelques jours. Vous voulez qu'il se rende? Exactement. Grace, tu as dit qu'il avait un événement caritatif la semaine prochaine? Grace hocha la tête. Le bal annuel de charité Blackwood. Toute l'élite de Wall Street sera présente, y compris les journalistes et les personnalités politiques. Marcus se pencha en avant avec intérêt. Environnement parfait pour une révélation publique. Mais comment lui faire admettre les crimes devant toutes ces personnes? Grace réfléchit un instant, se souvenant de quelque chose qu'elle avait observé pendant ses semaines au manoir. Richard avait un ego gigantesque, mais aussi un point faible très spécifique. Il ne pouvait pas résister à l'envie d'humilier des personnes qu'il considérait comme inférieures, surtout lorsqu'il avait un public. « J'ai une idée, » dit Grace lentement, « mais vous ne l'aimerez pas. »« Miss, parlez !» a encouragé Diana. « Je vais revenir. Je me présenterai au bal en tant qu'invité. » « Grace, c'est du suicide social, » a protesté Sarah. « Il vous expulsera à la première occasion. » Grace sourit, le même sourire qui avait intrigué Diana à la bibliothèque. « Pas si j'apporte quelque chose qu'il veut bien plus que mon humiliation. » Elle a pris son téléphone et lui a montré une photo qu'elle avait prise discrètement lors de sa dernière semaine au manoir. Richard dans son bureau, parlant au téléphone en mandarin avec quelqu'un au sujet de la prochaine cargaison de travailleurs. « Il ne sait pas que je parle couramment le mandarin, » dit calmement Grace. « J'ai appris pendant mes années d'université, lorsque je travaillais dans une laverie chinoise, pour payer mes études. J'ai compris chaque mot de cette conversation. » Le silence dans la pièce était palpable. Diana a été la première à dire « Grace, tu es sûre de vouloir faire ça ? Une fois que nous sommes entrés dans ce jeu, il n'y a pas de retour en arrière. » Grace a pensé au petit James, probablement en train de pleurer à nouveau dans ce manoir froid. Il a pensé à Amanda, qui était morte en essayant d'exposer la vérité. Elle pensait à toutes les femmes comme elle que Richard avait piétinées au fil des ans. « Il y a 15 ans, ma grand-mère m'a dit quelque chose que je n'avais jamais oublié. Grace, quand tu trouves un tyran, ne cours pas. Ne vous cachez pas, vous vous positionnez, vous le regardez dans les yeux et vous montrez que des gens comme nous ne sont pas nés pour être piétinés. » Elle a regardé chacun des visages autour d'elle. Richard Blackwood est sur le point de découvrir qu'il a choisi la mauvaise personne pour essayer de détruire. Alors que le groupe finalisait les détails du plan, Grace ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de terreur et d'excitation. Dans une semaine, elle serait face à face avec l'homme qui avait essayé de ruiner sa vie. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle ne serait pas seulement la femme de ménage qui dormait sur le sol, elle serait la femme qui portait dans ses mains le pouvoir de réécrire l'histoire de justice que l'argent avait essayé d'enterrer. Le bal annuel de charité Blackwood bat son plein dans la salle de bal de l'Hôtel Plaza, lorsque Grace Washington est entrée par le hall principal, et non par l'entrée de service qu'elle avait utilisée 3 semaines auparavant. Cette fois, elle portait une élégante robe noire que Diana avait insisté pour acheter et portait une petite pochette qui contenait bien plus que du rouge à lèvres et un portefeuille. Richard se tenait au centre de la salle, entouré de sénateurs, de PDG et de journalistes de Wall Street, en train de parler de responsabilité sociale des entreprises, lorsque ses yeux ont rencontré Grace à travers la foule. Son visage est passé du bronzage habituel à un ton pâle d'incrédulité. « Excusez-moi », a-t-il murmuré au groupe, marchant directement vers elle avec des pas mêlant colère et confusion. « Sra,
Washington? Sa voix est sortie contrôlée mais empoisonnée. Je pense qu'il y avait un malentendu. Il s'agit d'un événement privé pour des invités spécifiques. Grace sourit calmement. Il n'y a pas eu de malentendu, Monsieur Blackwood. J'ai été invité par le docteur Patricia Morrison, chef de la commission d'éthique des affaires de l'État de New York. Elle a discrètement fait signe à une femme élégante qu'elle observait de loin. Apparemment, mon expérience dans votre maison a suscité l'intérêt dans les cercles d'investigation. Le sourire de Richard a vacillé. Autour d'eux, certaines personnes ont commencé à prêter attention à la conversation, dont 2 journalistes du Wall Street Journal qui avaient été stratégiquement positionnés par Sarah Kim. Grace, Richard a essayé d'un ton paternel condescendant. Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais ce n'est pas un jeu, interrompit doucement Grace en sortant un petit enregistreur numérique de son sac. C'est la justice. Et ça commence maintenant. Elle a appuyé sur le bouton de lecture. La voix de Richard résonnait clairement à travers l'enregistreur. Le prochain chargement de travailleurs arrivera jeudi. Assurez-vous que les documents sont en ordre. Nous ne pouvons pas avoir un autre accident comme celui du mois dernier. La conversation était en mandarin, mais Grace avait inclus des sous-titres en anglais sur l'écran d'une tablette qu'elle tenait maintenant. Le silence autour d'eux s'est étendu comme des vagues dans un lac. « Où as-tu trouvé ça ?» Richard a sifflé, son masque de civilité tombant finalement. « De la même manière que j'ai réussi à le faire », a déclaré Grace en retirant un 2e enregistrement. Cette fois, c'était Richard qui parlait en anglais à quelqu'un qui s'appelait Victor pour éliminer les problèmes et s'assurer que certaines personnes ne parlent jamais. Margaret Foster était apparue silencieusement à côté de Grace, portant une mallette brune. Et aussi de la même manière que nous avons obtenu les fichiers qu'Amanda cachait avant de mourir. Richard s'est retiré comme s'il avait reçu un coup de poing physique. « Amanda, comment vas-tu ?»« Amanda a découvert la traite des êtres humains, Richard, » a déclaré Margaret, sa voix tremblante mais déterminée. « Elle me l'a dit 3 jours avant d'accoucher. J'ai dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais chercher un dossier caché dans son bureau. » Les gens autour formaient maintenant un cercle, y compris le docteur Morrison qui s'approchait avec 2 agents fédéraux vêtus de costumes discrets. Grace a ouvert la tablette et a montré des documents numérisés. Des virements bancaires à des organisations criminelles, des contrats pour des beaux services de travail dans des conditions inhumaines, et une correspondance où Richard a demandé aux associés comment traiter définitivement Amanda si elle continuerait à poser des questions gênantes. « Ma femme est morte de complications lors de l'accouchement », a déclaré Richard, désespérément, essayant toujours de garder le mensonge devant le public croissant. « Votre femme est morte après que vous ayez mis des médicaments qui induisent un travail prématuré dans son eau », a déclaré Grace calmement, montrant un autre document. Voici le rapport médical que vous avez payé pour falsifier, ainsi que le rapport réel que le docteur Hamilton a conservé comme assurance-vie. Si vous pensez que cette vengeance est trop satisfaisante, c'est parce que vous n'avez encore rien vu. Inscrivez-vous sur la chaîne, car ce qui est sur le point de se passer redéfinira complètement le concept de justice servi à la température exacte. Richard a regardé autour de lui, réalisant qu'il était complètement entouré. Les sénateurs qui l'ont salué quelques minutes auparavant l'observaient maintenant avec horreur. Les journalistes enregistraient chaque mot. Le docteur Morrison a fait signe aux agents fédéraux. « Vous n'avez aucune idée de qui vous jouez ?» grogna Richard, tout son sang-froid aristocratique s'évaporant. « Je peux détruire votre vie avec un appel téléphonique. » Grace a ri, un son authentique et libérateur. « Richard, tu as déjà essayé de détruire ma vie. Tu te souviens ? Il m'a viré, m'a mis sur liste noire, a fait irruption chez moi, m'a envoyé des menaces. Vous avez utilisé toute votre puissance contre une femme de ménage au chômage. Elle s'est légèrement penchée en avant. Ce que vous n'avez pas réalisé, c'est que lorsque nous n'avons plus rien à perdre, nous devenons les personnes les plus dangereuses du monde, parce que nous sommes enfin libres de nous battre uniquement pour la vérité. » L'un des agents fédéraux s'est approché.
Seigneur Blackwood, vous devez venir avec nous pour répondre à certaines questions sur les violations des lois fédérales, sur la traite des êtres humains et les homicides possibles. Vous ne pouvez pas m'arrêter devant tous ces gens, Richard a protesté, regardant désespérément les visages qui l'observaient, des gens qui le vénéraient il y a quelques minutes. En fait, a déclaré le docteur Morrison, nous pouvons et nous le ferons. L'enquête fédérale était en cours depuis des mois, n'attendant que des preuves concrètes. Madame Washington nous a fourni exactement ce dont nous avions besoin. Alors que Richard était escorté à travers le salon, il s'est tourné une dernière fois vers Grace. Comment le saviez-vous? Comment une femme de ménage a réussi? Grace a souri, et pour la première fois, il y avait quelque chose de presque maternel dans son expression. Richard, tu as passé 3 semaines à me regarder nettoyer tes bureaux, dormir par terre avec ton fils, être humilié chez toi. Mais il ne m'a jamais vraiment vu. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Il n'a jamais demandé pourquoi une femme de 34 ans, avec une maîtrise incomplète en développement de l'enfant et 3 ans d'expérience en comptabilité, nettoyait les maisons. Il ne s'est jamais demandé pourquoi je parlais couramment le mandarin ou pourquoi sa femme m'avait confié ses plus grands secrets. Richard a cessé de se battre contre les agents, comprenant enfin l'ampleur de son aveuglement arrogant. Tu me voyais comme une femme de ménage noire. J'ai vu tout ce que tu étais vraiment, a conclu Grace calmement. Et maintenant, enfin, tout le monde peut le voir aussi. Alors que Richard était emmené par les agents fédéraux à travers le hall de l'hôtel, le salon est resté dans un silence absolu. Puis, lentement, Margaret Foster a commencé à applaudir. Diana Chen l'a rejointe. Bientôt, toute la salle applaudissait, non pas pour Richard Blackwood, mais pour la femme qui avait eu le courage d'affronter tout un système de pouvoir et de privilèges. Mais la véritable satisfaction de Grace ne venait pas des applaudissements ou de l'arrestation de Richard. Il est venu d'apprendre que le petit James ne grandirait jamais, en pensant que le pouvoir signifiait le droit de détruire des innocents, car il aurait maintenant la chance de grandir dans un monde légèrement plus juste. Un monde où la vérité avait enfin trouvé sa voie. 6 mois après le bal annuel de charité de Blackwood, maintenant connu dans les médias sous le nom de Night of Truth, Grace Washington était assise dans son nouveau bureau au 45e étage d'un gratte-ciel de Manhattan, avec vue panoramique sur Central Park. Sur le mur derrière son bureau, un diplôme encadré « Maître en justice sociale et droits de l'homme, Université de Columbia », conclu avec mention. Ce qui avait commencé comme une bourse d'études d'urgence offerte par l'université après que son histoire soit devenue virale sur les réseaux sociaux, s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Grace avait terminé sa maîtrise en un temps record, soutenant une thèse sur système d'exploitation domestique et de traite des êtres humains dans l'élite américaine, qui est devenue une lecture obligatoire dans les facultés de droit à travers le pays. Washington, son assistante, une jeune femme brillante nommée Jennifer, est entrée dans le bureau en portant une pile d'invitations. CNN, NBC et 60 Minutes ont confirmé les interviews de cette semaine. Et c'est arrivé. Jennifer a remis une lettre officielle du ministère de la Justice des États-Unis. Grace a ouvert calmement et a souri en lisant l'entête « Offre de poste ». Directrice exécutive de la nouvelle division des crimes contre les travailleurs domestiques. « Et elles veulent que je dirige un groupe de travail national », a murmuré Grace, tout en traitant l'ampleur de la proposition. Salaire à 6 chiffres, équipe de 50 enquêteurs, budget de 10 millions de dollars. De l'autre côté de la ville, dans une cellule fédérale de Manhattan, Richard Blackwood était assis à une petite table en métal, essayant d'écrire des lettres aux avocats qui ne répondaient plus à ses appels. Leurs comptes bancaires avaient été gelés, leurs biens confisqués et leur société Blackwood Enterprises avait été liquidée pour indemniser les victimes de la traite des êtres humains. L'enquête fédérale avait découvert un réseau d'exploitation qui s'étendait sur 12 pays, impliquant plus de 300 travailleurs maintenus dans des conditions d'esclavage modernes.
Richard a fait face à 47 chefs d'accusation fédéraux, dont la traite des êtres humains, le meurtre au premier degré d'Amanda, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale à l'échelle internationale. Blackwood, a crié un garde. Son avocat a annulé, encore une fois. Il était le 5e avocat à abandonner son dossier en 3 mois. La réputation de Richard était tellement détruite que même les meilleurs criminels du pays refusaient de le représenter, craignant pour leur propre prestige professionnel. Margaret Foster, désormais témoin protégé du gouvernement, avait reçu une indemnité de 2 millions de dollars et vivait confortablement dans l'Oregon, où elle a ouvert un centre de soutien pour les anciens employés de maison qui ont été maltraités. Elle appelait Grace chaque semaine, demandant toujours du petit James. « Comment va-t-il » Margaret a demandé lors d'un de ses appels. Grace sourit en regardant une photo sur son bureau, elle-même tenant James, maintenant de 8 mois, dans un parc ensoleillé. Florissant. La famille d'accueil est merveilleuse. Un professeur d'éducation spécialisé et un pédiatre. Ils connaissent toute l'histoire et veulent que je continue à faire partie de sa vie. Et Richard? Une tentative de contact? Ses avocats ont tenté de négocier la semaine dernière. Ils voulaient que je témoigne en sa faveur en échange de rien qui m'intéressait. Grace avait catégoriquement refusé. Pas par vengeance, mais par principe. Au cours du procès, lorsqu'elle a demandé par le procureur pourquoi il avait rejeté l'offre d'accord, sa réponse a résonné dans tout le tribunal. La justice ne se négocie pas. La vérité n'a pas de prix. La fondation Grace Washington pour la justice domestique avait été lancée 3 mois plus tôt, avec des dons initiaux de célébrités, de politiciens et, ironiquement, de plusieurs milliardaires qui voulaient se distancer publiquement du scandale Blackwood. L'argent était utilisé pour créer des abris sûrs, des programmes d'éducation et un système de signalement anonyme pour les travailleurs domestiques en situation d'exploitation. Diana Chen, désormais partenaire officielle de Grace à la Fondation, a frappé à la porte du bureau. « Grace, les chiffres du premier trimestre sont arrivés. Les données étaient impressionnantes. 1247 travailleurs domestiques avaient été sauvés de situations d'exploitation, 23 réseaux de trafic d'êtres humains avaient été démantelés et 156 employeurs avaient été inculpés pour violation du travail. Plus important encore, 89% des travailleurs secourus occupaient désormais des emplois décents ou des programmes d'éducation. Il y a quelque chose de plus, a ajouté Diana en étendant un journal. Le titre du New York Times disait « De la femme de ménage à l'héroïne nationale, comment Grace Washington a réécrit les règles de la justice sociale ». L'article comprenait une photo de Grace s'exprimant à l'ONU sur les droits des travailleurs domestiques, à côté d'une image d'archives de Richard, escorté menotté vers la prison. Le contraste ne pourrait pas être plus flagrant. Cet après-midi-là, Grace a rendu visite à James dans sa nouvelle maison à Brooklyn. La famille d'accueil, les Morrison, l'a accueilli avec des sourires chaleureux. James, maintenant un bébé souriant et en bonne santé, a couru dans ses bras dès qu'il l'a vu. « Il vous demande toujours », a déclaré Sarah Morrison, la mère adoptive. « Eh bien, ne demandez pas encore, mais vous le voyez dans ses petits yeux. » Grace a joué avec James dans le jardin, lui apprenant à empiler des blocs colorés. En observant sa concentration déterminée, elle a pensé à la façon dont ce garçon ne saurait jamais que sa vie avait failli être détruite par la cupidité et l'arrogance d'un homme qui était censé le protéger. « Un jour, quand tu seras plus grande, » a murmuré Grace à l'oreille de James, « je te raconterai une histoire sur la façon dont les gens ordinaires peuvent changer le monde lorsqu'ils refusent d'accepter l'injustice. » Cette nuit-là, Grace était dans son appartement. Non plus dans le Bronx, mais dans un beau brownstone de Brooklyn qu'elle avait acheté avec l'argent de son livre récemment publié, lorsqu'elle a reçu un appel inattendu. « Grace Washington ?» La voix était hésitante. « Oui, je m'appelle Maria Santos. Je travaille comme babysitter pour une famille riche à Los Angeles. J'ai vu votre histoire à la télévision et j'ai besoin d'aide. »
Mon patron, il fait des choses terribles. Grace a pris un bloc-notes et a commencé à prendre des notes. Maria, êtes-vous dans un endroit sûr pour parler? Pour l'instant, oui. Alors dis-moi tout, et sachez que vous n'êtes pas seul. En écoutant le récit de Maria, Grace a regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Chaque lumière représentait une vie, une histoire, une personne qui méritait la dignité et la justice. Richard Blackwood avait essayé de la détruire parce qu'il pensait que le pouvoir lui donnait le droit de traiter les gens comme des objets jetables. Il a découvert qu'il était profondément trompé. La vraie force ne vient pas de l'argent ou de la position sociale. Elle vient du courage d'affronter l'injustice, de l'intelligence de trouver des solutions et de la détermination de ne jamais, jamais laisser le mal triompher du bien. Grace avait appris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de construire un monde où les futurs ennemis ne peuvent pas causer les mêmes dégâts. C'est transformer votre douleur en but, votre humiliation en force et votre justice personnelle en changement systématique. Si cette histoire vous a inspiré à vous battre pour la justice dans votre propre vie, abonnez-vous à la chaîne, car le monde a besoin de plus de personnes qui comprennent que le vrai changement commence lorsque nous refusons d'accepter que les choses ont toujours été comme ça, comme une réponse valable à l'injustice. 2 ans après la nuit de la vérité, Grace Washington était sur la scène principale de l'Assemblée générale des Nations unies, s'exprimant devant des représentants de 193 pays sur la nouvelle législation internationale sur la protection des travailleurs domestiques qui portait son nom, le protocole Grace. Il y a 3 ans, sa voix résonnait dans l'immense auditorium. Je dormais sur le sol de marbre d'un manoir, m'occupant du fils d'un homme qui ne me considérait que comme un objet jetable. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai appris que notre plus grande force ne vient pas d'accepter la place qu'ils essaient de nous imposer, mais de redéfinir complètement les règles du jeu. Dans le public, des délégués de tous les continents se sont levés pour une ovation qui a duré 5 minutes complètes. Grace était devenue plus qu'une héroïne nationale. Elle était désormais un symbole mondial de la façon dont une personne ordinaire peut transformer des systèmes entiers d'injustice. De l'autre côté du pays, dans une petite cellule fédérale du Colorado, Richard Blackwood regardait la diffusion sur un téléviseur de 14 pouces. Le seul divertissement autorisé dans la prison à sécurité maximale où il purgeait 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutif. À 52 ans, ses cheveux étaient complètement blanchis et l'homme qui dirigeait un jour un empire de plusieurs milliards de dollars pesait maintenant 30 kilos de moins, survivant avec 3 repas institutionnels par jour. « Éteignez ça », a-t-il murmuré au gardien, mais sa voix est sortie brisée. C'était la 5e fois ce mois-là que Grace faisait l'actualité internationale. Cette fois-ci, elle recevait le prix Nobel de la paix pour son travail révolutionnaire dans l'éradication de la traite des êtres humains modernes. Au cours des 2 dernières années, Richard avait littéralement tout perdu. Ses biens ont été vendus aux enchères pour indemniser les 847 victimes identifiées de son réseau d'exploitation. Son manoir dans le Connecticut est devenu un centre de réadaptation pour les survivants de la traite des êtres humains, géré par la fondation Grace Washington. Même ses anciens amis de l'élite de Wall Street l'avaient complètement abandonné, craignant toute association avec son nom détruit. « Blackwood !» a crié un détenu dans le couloir, « votre princesse préférée est de nouveau à la télévision !» Richard s'est couvert les oreilles, mais n'a pas pu échapper à l'ironie cruelle. La femme qu'il avait essayé de détruire en dormant par terre avec son fils était maintenant célébrée dans le monde entier pour sa compassion et son courage. Grace avait transformé son humiliation en un mouvement mondial qui avait sauvé plus de 50 000 personnes de l'esclavage moderne. À Brooklyn, James Morrison, aujourd'hui un garçon de 3 ans, regardait le discours de Grace à la télévision depuis le salon de sa famille d'accueil, applaudissant avec enthousiasme chaque fois qu'il voyait Tante Grace à l'écran. Ses parents adoptifs,
Le docteur et le docteur Morrison étaient devenus des défenseurs actifs de la fondation de Grace, et James a grandi en sachant que la femme qu'il avait sauvée était une véritable héroïne. « Tante Grace viendra-t-elle pour mon anniversaire ?» James a demandé comme il le faisait chaque semaine. « Bien sûr, champion », a répondu le docteur Morrison, sachant que Grace n'avait jamais manqué un seul anniversaire ou une étape importante dans la vie de James. Malgré son agenda international, elle a toujours donné la priorité à ce garçon qui avait changé sa vie pour toujours. Margaret Foster, aujourd'hui directrice du Centre de soutien aux travailleurs domestiques de l'Oregon, a appelé Grace quelques instants après son discours à l'ONU. « Grace, as-tu vu les chiffres de cette semaine ? 127 autres plaintes via la ligne d'assistance. C'est une augmentation de 300% par rapport à l'année dernière. Cela signifie que les gens se sentent enfin en sécurité pour parler, a répondu Grace depuis son hôtel de New York. Margaret, tu te souviens quand nous pensions que nous n'étions que deux femmes invisibles qui essayaient de survivre. Et maintenant, nous sommes deux femmes qui ont changé le monde, a ri Margaret, les larmes aux yeux. La transformation de Grace avait des ramifications qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les universités du monde entier proposaient des cours sur le modèle Grace Washington de l'activisme efficace. Son livre autobiographique, Du sol au sommet, un voyage de justice, s'était vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en 34 langues. Plus important encore, la législation inspirée par son histoire avait été adoptée par 67 pays, créant des protections légales pour les travailleurs domestiques qui n'existaient jamais auparavant. Diana Chen, aujourd'hui codirectrice exécutive de la fondation Grace Washington, est entrée dans le bureau de Grace à Manhattan avec un porte-document familial. « Grace, tu dois voir ça. » C'étaient des lettres, des milliers d'entre eux, de travailleurs domestiques de 5 continents, tous racontant comment le courage de Grace leur avait donné la force de dénoncer les abus, de rechercher l'éducation ou simplement de croire qu'ils méritaient la dignité. Une lettre de Maria Santos, la nounou de Los Angeles qu'elle avait appelée il y a des années, indiquait maintenant qu'elle était devenue avocate spécialisée dans les droits du travail. Une autre, d'une jeune femme de 19 ans au Bangladesh, a déclaré que l'histoire de Grace l'avait inspirée à dénoncer un réseau de trafic dans sa ville, sauvant 23 filles. Chaque fois que l'une de ces femmes trouve sa voie, dit doucement Grace, Richard perd un peu plus, pas seulement la liberté ou l'argent, il perd de sa pertinence. Il devient exactement ce que vous avez toujours craint. Oubliez. Ce soir-là, Grace est retournée à son brownstone à Brooklyn, où elle a trouvé un paquet à la porte. À l'intérieur, un dessin réalisé par James montrant une femme en robe noire parlant à un groupe de personnes avec les mots « Tante Grace sauve le monde » écrits sur des crayons de cire rouge. Elle a collé le dessin dans le réfrigérateur, à côté de dizaines d'autres, et a pensé à la conversation qu'elle avait eue avec James la semaine précédente. « Tante Grace, pourquoi le papa du bébé était-il méchant ?»« Parce qu'il a oublié quelque chose de très important, James. »« Quoi ? Que toutes les personnes méritent d'être traitées avec affection, quel que soit leur travail ou d'où elles viennent. »« Et tu lui as appris ?» Grace avait souri. « J'ai enseigné au monde entier, chérie. » Richard Blackwood avait tenté de détruire Grace Washington parce qu'il pensait que le pouvoir lui donnait le droit de traiter les gens comme des objets jetables. Il a découvert, trop tard, qu'il avait choisi la mauvaise personne pour sous-estimer. Grace n'a pas seulement survécu à la tempête, mais elle est devenue la force de la nature qui a transformé cette tempête en énergie pour éclairer le chemin de millions de personnes à travers le monde. La véritable vengeance de Grace n'a pas été de détruire Richard Blackwood, bien que cela se soit complètement produit. Sa véritable vengeance a été de construire un monde où les futurs Richard Blackwood ne pourraient plus causer les mêmes dégâts, où la dignité humaine n'était pas négociable et où une femme de ménage qui dort par terre en s'occupant d'un enfant était vue pour ce qu'elle est vraiment, une héroïne attendant sa chance de sauver le monde. Si cette histoire vous a inspiré à croire qu'une personne ordinaire peut vraiment changer le monde,
Abonnez-vous à la chaîne, car chacun de nous porte en lui le pouvoir de réécrire les règles de la justice. Parfois, nous avons juste besoin du courage de Grace pour découvrir que le sol où nous dormons aujourd'hui peut être le fondement de l'empire de dignité que nous construirons demain.